Brunei Darussalam est un petit État situé à côté de la Malaisie, bordé par la mer de Chine. Ce petit pays, dont vous ignoriez peut-être même l'existence, est peuplé de seulement 400 000 habitants, mais a compté l'un des plus grands milliardaires au monde. Nous parlons évidemment du sultan de Brunei Darussalam, qui se nomme Hassanal Bolkiah, et qui disposait d'une fortune de 40 milliards de dollars. Seulement, et au fur et à mesure de ses dépenses, il a fini par perdre une bonne partie de cette richesse, enfin, pas de quoi s'inquiéter pour un multimilliardaire. Alors, êtes-vous prêts à voir comment le sultan de Brunei a dépensé une vingtaine de milliards de dollars ? Une petite seconde. Vérifiez si vous vous êtes abonné à la chaîne avant que la vidéo ne débute. Si vous voulez plus de vidéos de ce type, exprimez-vous en mettant des likes ou en commentant des idées de vidéos. Sans plus tarder, voyons les plus grosses dépenses du sultan de Brunei. Bon, commençons par quelque chose qu'on a l'habitude de trouver chez des millionnaires et plus, histoire de ne pas être dépaysé. En tant que l'une des personnes aux plus grandes fortunes du monde, le sultan de Brunei n'envisage pas de se déplacer dans n'importe quel véhicule. C'est le moins qu'on puisse dire quand on sait qu'il peut compter sur l'une des collections de voitures les plus grandes et les plus rares du monde entier. Le sultan possède plus de 7000 véhicules et l'ensemble de sa collection est évalué à 6,4 milliards de dollars. Ça dépasse l'entendement. Si vous parvenez à avoir accès au garage de cet homme féru de voitures, vous verrez une centaine de Koenigsegg, facilement 500 Mercedes, une flotte de 450 Ferrari, 21 Lamborghini et 11 Aston Martin. De plus, il est l'heureux propriétaire de 3 Bugatti EB110, d'une valeur d'environ 2,5 millions de dollars chacune. Parmi toute cette collection, qui est plus grande qu'un catalogue à ce stade, on sait que le dirigeant possède 500 voitures de la marque Rolls-Royce, y compris une du modèle Phantom 6, au prix de 600 000 $, qui a même été fabriquée sur mesure selon ses instructions. Mais dans la gamme Rolls-Royce, sa limousine d'une valeur de quelques 14 millions de dollars est vraiment prestigieuse. Et c'est pourquoi elle est uniquement utilisée à des fins spéciales. C'est elle qu'il choisit lors des cérémonies et des grands événements. Ce n'est pas sa seule voiture à 14 millions. Il y en a une autre, la Rolls-Royce Phantom 2 Continental, aussi surnommée la Star de l'Inde. C'est d'ailleurs l'une des voitures les plus chères jamais vendues aux enchères. En fait, la collection Rolls-Royce du sultan est la plus grande au monde selon le Guinness Book des records mondiaux. Certaines voitures de la collection de Hassanal sont si rares qu'elles sont uniques. Il est le seul à posséder Mercedes-Benz CLK GTR avec le volant à droite au monde. Ce modèle exclusif d'une valeur de 2,7 millions de dollars est rapide et puissant grâce à son moteur V12 de 6 litres. Et quand on parle de vitesse, impossible de ne pas mentionner les 5 McLaren du dirigeant, dont la valeur est estimée à 20 millions de dollars l'unité. Comme vous l'aurez compris, une seule voiture ne suffit jamais à quelqu'un comme Hassanal, et même pour une voiture comme la Ferrari Mito, qui n'a jamais été commercialisée ni mise sur le marché, le sultan en possède 2. On ne pouvait pas attendre plus d'un concept car datant de plus de 30 ans maintenant. Mais ce n'est pas la seule de son garage, car il y a aussi une Bentley Java qui a une valeur de 3 millions de dollars. C'est l'un des 18 prototypes jamais fabriqués dans ce modèle. Dans les années 90, Ferrari a construit 6 FX exclusifs pour la monarchie de Brunei, et le sultan en posséderait encore 5 aujourd'hui. Elle demeure bien au chaud dans sa collection et ne quitte pas le garage, mais dans sa jeunesse, il était connu pour être sans limite en ce qui concerne la vitesse. Lui et son frère, le prince Jeffrey Bolkiah, auraient traversé les rues de Bandar Seri Begawan, la capitale de Brunei, à bord de Ferrari. Mais avant qu'on ne continue à s'enliser dans les dépenses du sultan, d'où peut bien venir toute cette richesse ? La valeur nette de 20 milliards de dollars du sultan Hassanal Bolkiah est entièrement due aux réserves de pétrole et de gaz de Brunei. La production et l'extraction de pétrole dans le pays sont supervisées par Brunei Shell Petroleum, qui est une entreprise en collaboration. Cela signifie donc qu'elle est détenue par le gouvernement de Brunei, mais aussi par un autre gouvernement, celui hollandais en l'occurrence. D'où le nom Shell. Si vous n'arrivez pas à réaliser la fortune générée par cette entreprise, dites-vous simplement que le sultan gagne environ 103 $ par seconde, grâce à la production de pétrole et de gaz. Son couronnement en 1968, et il faut se l'avouer, cela a été une très bonne nouvelle pour son budget, après que Brunei ait déclaré son indépendance par rapport à la monarchie britannique en 1984, Hassanal est assez vite devenu la personne la plus riche du monde,
avec une valeur nette de 40 milliards de dollars. Il est sûr que ces dépenses sont vite devenues incontrôlables et excessives pour lui comme pour son frère, qui a d'ailleurs été au cœur d'affaires de vol d'argent à hauteur de plusieurs millions. Deuxième dépense, et sûrement l'une des plus logiques également, il s'agit de propriétés immobilières qui sont revenues à facilement plus de 2 milliards aux dirigeants de Brunei. Il va sans dire que ce dernier possède des propriétés luxueuses un peu partout dans le monde, mais nous en reparlerons juste après. Concentrons-nous sur l'une de ses plus grandes acquisitions, un palais somptueux qui fait office de résidence principale au sultan. Avec 1178 chambres, 257 salles de bain, 5 piscines, 2 mosquées et 564 lustres en diamant, les 1,5 milliard de dollars sont très probablement rentabilisés. Ce palais, du nom de Nurul Iman, est d'une surface de 20 hectares, ce qui fait de lui le plus grand du monde. À ce titre, aucune dépense n'a été épargnée pendant sa construction, qui date de 1984. L'intérieur est orné de tapis tissés en or et de luminaires en diamant, de marbre italien rare, mais aussi des plus belles soies venues de Chine. Autre chose, le palais est sûr d'être bien décoré, avec la magnifique salle de banquet de Nurul Iman, qui peut accueillir 5000 invités entre autres, et le trône en or du sultan a littéralement la taille d'un petit appartement. Honnêtement, il vaut mieux s'arrêter là pour ce palais, tant il pourrait donner le vertige à n'importe qui. Le palais du sultan de Brunei est si luxueux et spacieux qu'à côté, le Buckingham Palace perd presque en crédibilité. Autant dire que c'est un exploit. Comme nous le mentionnions juste avant, le sultan est aussi propriétaire à l'étranger. Il possède l'hôtel Dorchester à Londres, l'hôtel Beverly Hills à Los Angeles, ainsi que l'hôtel Eden situé dans la ville de Rome. Si malgré sa résidence de 20 hectares, le sultan se sent de prendre un petit séjour, ou carrément des vacances de plusieurs semaines, ce dernier n'aurait même pas besoin de quitter Brunei pour ce faire. Pourquoi ? C'est simple. Il possède un zoo privé, un parc à thème et un parcours de golf classé mondialement. Son zoo privé vaut 10 millions de dollars et est rempli d'animaux rares et coûteux, comme 30 tigres du Bengale, des faucons, des flamants roses et des cacatoès extrêmement talentueux. Ces compliments ne sont pas faits à la rigolade. Ces oiseaux peuvent jouer au basketball, faire du vélo et même imiter d'autres animaux du zoo. En ce qui concerne le parcours de golf, quant à lui, il a été conçu par nul autre que le fameux Jack Nicklaus, qui est golfeur professionnel. Le parcours offre une vue imprenable sur la mer et accueille régulièrement des tournois professionnels de très haut niveau. Les personnes assez riches peuvent même séjourner dans l'un des somptueux hôtels du sultan. Enfin, le parc à thème dont nous parlions est connu sous le nom du parc Gerudong et a été construit par le gouvernement de Brunei pour 1 milliard de dollars. Il ne manque pas d'activités avec des montagnes russes, des auto-tamponneuses et des toboggans aquatiques. L'entrée était gratuite autrefois, mais il faut à présent payer un ticket d'entrée. Entre nous, ce ticket ne doit sûrement pas concerner le sultan. Nous parions que le sultan entre toujours gratuitement ? Vous avez osé croire que la collection de 7000 voitures suffirait au sultan de Brunei pour se déplacer ? Nous vous rappelons que Brunei se situe sur une île, et qu'il peut donc parfois être question de prendre son envol. Pour ce faire, Hassanal n'opterait jamais pour un vol de basse qualité, ce serait mal le connaître. Si la nécessité de se déplacer a lieu, le sultan saute sans hésitation dans son Boeing 747 de 400 millions de dollars. Vous savez, celui dont on parlait dans la vidéo sur les plus gros avions du monde ? Cet avion est si luxueux qu'il a reçu un petit surnom de palais volant. C'est compréhensible, l'avion a un équipement d'une valeur de 120 millions de dollars dans des accessoires comme des lavabos et des vasques en or massif. Et encore, le Boeing 747 n'est pas le seul jet privé à être bien gardé dans le hangar du sultan de Brunei. Il possède également un grandiose Airbus A340-212 qu'il a acheté pour la modique somme de 103 millions de dollars. Mais dépenser 100 millions n'était pas suffisant pour atteindre le luxe digne du sultan. Alors plus de 120 millions de dollars supplémentaires ont contribué à personnaliser le lieu en accord avec les instructions de l'homme riche. Pour ce qui est du transport à bord de bateaux, Hassanal a eu la chance de ne pas avoir à acheter d'équipement. En effet, il a saisi le yacht de son petit frère, le prince Jeffrey, après que ce dernier ait détourné une dizaine de milliards de dollars. Son yacht a donc une valeur de 500 millions de dollars et mesure 45 mètres de long. Fidèle à lui-même, le bateau comporte des revêtements d'or 24 carats et même les ascenseurs sont luxueux. Parlons d'un des derniers grands axes de dépenses du sultan, qui est peut-être l'un des plus surprenants, mais qui se veut assez logique malgré tout.
Un grand nombre des personnalités que nous avons présentées ont financé des œuvres caritatives, monté des fondations. Le sultan de Brunei, lui, est plus axé festivité. Pour ses 50 bougies, par exemple, il a organisé une fête qui lui a coûté 27 millions de dollars. Dans ce budget, 17 millions ont payé la venue de Michael Jackson, qui a même fait un concert privé. Le reste de la soirée était un gala avec 3000 invités. Mais il n'organise pas ce genre de fête uniquement pour lui. Lors du mariage de sa fille, le sultan Hassanal a invité Whitney Houston pour 7 millions de dollars. Toujours dans le prestige, pour se faire beau, le sultan est même prêt à faire venir son coiffeur, Gan Modesto, depuis l'Angleterre. Il paie celui-ci plus de 24 000 dollars en tout, et lui offre évidemment un voyage en première classe dans les compagnies les mieux cotées. Eh bien, au début de cette vidéo, vous ne connaissiez peut-être même pas Hassanal Bolkiah, et maintenant, on est prêt à parier que vous enviez au moins une de ses possessions. Ne partez pas sans avoir mis un j'aime sur la vidéo, pensez aussi à vous abonner à notre chaîne Faits Divers TV pour plus de contenu de ce genre. On vous remercie de votre visionnage et on espère vous voir très vite dans de futures vidéos. À bientôt!